Alors, on va parler aujourd'hui de la tolérance. Est-ce que la tolérance est quelque chose qui est voulu par la Torah, ou est-ce qu'il faut être intolérant à cause de la vérité? Est-ce que c'est une bonne chose d'être tolérant ou intolérant? Alors, on va regarder Gemara qui dit qu'il est d'après nous le fondement même de la tolérance juive, où tout le monde connaissait Gemara, où il y avait une fois un non-juif qui a été voir quelqu'un qui voulait se convertir, un guerre, qui est venu devant Shammai, a parlé. Apprends-moi toute la Torah en un clin d'œil, le temps de tenir sur un pied. Darfou be'amat abinyan. Shammai l'a poussé avec une règle pour montrer qu'il y a des choses, des règles, on ne peut pas comme ça jeter la Torah en 2 minutes. Il l'a jeté dehors. Il va-t'en d'ici, c'est pas un cirque ici. C'est sérieux la Torah. Bon. Baal Efanai, il a été devant Hillel. Baal Ifnei Hillel. Guéhara, il a converti. Et il a dit quoi? Amar il lui a dit ce que toi tu détestes, ne le fais pas à ton ami. Zeikol la Torah, ça c'est toute la Torah. Kulo. Vehidar, Pirusha, Hu, Zilgmur. Il a dit tout le reste, c'est des pirushim de cette essence-là qui est ne fais pas à ton prochain ce que tu n'aimerais pas qu'on fasse à toi. Très bizarre ce texte, pour plusieurs raisons. D'abord, très bizarre parce que c'est très bizarre dans la mesure où la Torah, c'est des dimensions infiniment plus grandes que cela. Le korban, par exemple, les sacrifices qu'on fait dans le temple, Nida, Kashrut, ça n'a aucun rapport avec un rapport humain. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on peut réduire la Torah à juste un élément moral? Ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse. Même pas aime ton prochain comme toi-même. Même pas l'amour effréné par rapport à toute l'humanité. Non, ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Quelque chose de tout à fait modeste, qui serait la pierre angulaire de la Torah. Alors ça veut dire quoi? Alors, il faut bien comprendre ça. C'est un chose, bien entendu, très profond. Le Marsha, ici, pose la question. Il dit d'abord, pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit « Ve'aftal eraecha kamocha » ? Pourquoi il a traduit ça en araméen? Et pourquoi il a traduit en araméen en négatif? Il aurait dû lui dire « Aime ton prochain comme toi-même ». Il n'aurait pas dû lui dire « Ne fais pas à ton prochain ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse ». C'est qu'ici, on a déjà la racine même de la posture d'une tolérance juive. C'est-à-dire que aimer son prochain, c'est très bien. Mais ce n'est pas universel, parce qu'il y en a que j'aime plus, il y en a que j'aime moins. C'est passionnel. Alors que ne fais pas à l'autre ce qu'on n'aimerait pas que ton fasse, il y a dans là 3 choses essentielles. Une première chose, c'est que c'est universel. Ça touche le monde entier. C'est pas que lui je l'aime pas, lui je l'aime pas. Ne fais pas à ton prochain, à n'importe quel prochain, ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ça c'est un. 2, c'est que l'autre devient quelque chose qui est lié à toi. C'est-à-dire que si on part de l'absolu, si on part de la vérité, si on part du principe, alors ça va peut-être détruire l'image que j'ai de l'autre par rapport à cette vérité. C'est le problème de tous les fanatiques. Tous les fanatiques, ils croient en Dieu. Bien sûr qu'ils croient en Dieu, puis ils sont prêts à mourir pour ça. Ils y croient. Mais cette croyance en Dieu détruit la relation à l'autre. Alors que le judaïsme, il dit, part de l'autre côté. Regarde d'abord tes propres fragilités humaines. Ce qu'on n'aimerait pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse à toi, ne le fais pas à l'autre. C'est-à-dire qu'en prenant en compte ta fragilité, tes limites, ta finitude humaine, tu vas avoir un rapport à l'autre qui va être infiniment plus divin. Alors que si tu pars d'un principe divin, tu vas nier le rapport humain. En d'autres termes, c'est parce que tu es dans ta prise de conscience spirituelle, conscient de tes propres faiblesses, ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, que tu vas pouvoir être indulgent avec l'autre. Et ça, c'est un moussar askel. On t'enseigne que pour être véritablement en phase avec l'autre, pour tolérer l'autre, il faut que tu le considères comme toi-même, au sens que ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne lui fais pas. Parce que toi aussi, tu as des besoins. Et bien, lui aussi, il a des besoins. Toi aussi, tu as des limites. Lui aussi, il a des limites. Toi aussi, tu as besoin de temps. Ben, lui aussi, il a besoin de temps. Toi aussi, tu as besoin qu'on t'enseigne. Ben, lui aussi, il a besoin qu'on lui enseigne. Etc., etc. La liste est longue. C'est-à-dire que quand on commence à partir de ses propres limites, de ses propres faiblesses, alors là, ça donne la possibilité
à possibilité à voir l'autre avec une compassion infinie, avec un amour infini. Alors que si je commence par l'amour, par l'absolu, par Dieu, par ce qu'il faut faire ou pas faire, en réalité tu détruis l'autre. Et troisième chose qui n'est pas moins importante, c'est la notion que dans le négatif, il y a quelque chose de plus universel que dans le positif. Le bien, il faut beaucoup l'étudier. Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est bien? C'est pas évident. Parce qu'il y a plein de pièges. Donc tu ne peux pas imposer à quelqu'un d'emblée, donne le bien à tout le monde. Le mal, ne pas faire le mal, c'est une évidence éthique. On ne peut pas demander à quelqu'un d'être un tzaddik absolu du jour au lendemain. Mais on peut demander à quelqu'un, depuis le début, de ne pas faire du mal. Parce que le mal, c'est la limite essentielle de l'homme. Ne pas faire le mal. Faire le bien, c'est tout un chemin, tout un travail. C'est ce qui suit après, c'est tout le commentaire. Mais tout commence par la notion de ne pas faire du mal. Si tu commences, au nom de la spiritualité, à ne pas voir la souffrance de ta femme, à la faire souffrir, à ne pas l'aider, à demander des sacrifices aux autres au nom de ta spiritualité, tu es dans la détestation de Dieu. Dieu te déteste. Il déteste cela. Ça veut dire que l'essence de le début de la spiritualité, c'est la conscience, la délicatesse de ne pas offenser, de ne pas blesser, de ne pas faire du mal à l'autre. Si on ne commence pas par cela, tout le reste ne vaut rien. Non seulement ça vaut rien, mais c'est même des avérotes, même des transgressions. Et donc, on nous enseigne ces trois niveaux. Premier niveau, fondamental, qui est l'universel. La notion de ne pas faire à l'autre. L'universel au sens où c'est quelque chose qui est une réduction de la vérité à partir de ta propre expérience à toi. Deuxièmement, les limites. Arriver à Dieu par l'humanité, pas arriver à l'humain par Dieu. Troisième niveau, ne pas faire le mal à l'autre, c'est plus fondamental que faire le bien. C'est plus fondamental. Très souvent, les gens, ils veulent faire le bien. Ils veulent aller prier. Au nom de leur passion de faire le bien, ils font du mal autour d'eux. Et ça, c'est quelque chose qui montre en vérité, ils ne veulent pas le faire le bien, ils veulent juste s'éclater eux-mêmes dans un délire, dans une passion qui est complètement égotique, égoïste, où Dieu n'en aura aucune récompense pour cela. Et donc ici, on a les bases même de ce qu'on appelle la tolérance. Alors là, on a quelque chose de génial. Parce que ce que Rachid dit, ne fais pas à l'autre. C'est qui cet autre? Il dit le premier, l'autre c'est Dieu. Le grand autre. Deuxième commentaire. Premier commentaire qui dit Raecha, misé, avicha. Il apporte un pasouk de Michelet. Raecha, ra. Avicha al tazov. N'abandonne pas ton père. Zé akadosh baruch hu. Ton prochain c'est Dieu. De la même façon que tu n'aimes pas qu'on ne t'écoute pas quand tu demandes quelque chose, ne transgresse pas la volonté de Dieu. C'est incroyable de commencer avec ça. On fait la volonté de Dieu parce que Dieu le dit. C'est pas parce que j'aime pas comme de la même façon que j'aime qu'on m'écoute, je veux aussi que je vais écouter Dieu. Non, c'est que la fidélité à Dieu, la fidélité au vrai, ne passe pas par des grandes mystiques. Elle passe avant tout par une conscience du respect de la volonté. Le respect de la volonté, c'est le Aleph Bet de la Torah. Donc ça, c'est fondamental. Et après, deuxième, il dit Rashi, Inamin, un autre pirouche, c'est l'homme, ton rapport à l'autre. Havrecha mamash. Kegong, Zelak, Deva, Koulé, Koulé. Donc ici, on a ce flou entre l'homme, Dieu, les deux en même temps. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette tolérance qui existe dans la Torah, tolérance, ça veut dire prendre en charge les limites de l'autre, comme moi je sais que je suis limité. Prendre en considération que l'autre avec ses faiblesses. Mais c'est toujours avoir un rapport duel avec le prochain. C'est en même temps mon frère, et c'est en même temps, c'est-à-dire qu'on peut très bien en même temps aimer et détester son prochain. On l'aime parce que c'est mon frère humain, mon frère juif. On le déteste parce qu'il est complètement à côté de la plaque. Il est en train de faire des choses qui sont contre Dieu, que j'aime plus que tout au monde, plus que les autres hommes, plus que ma femme, plus que mes enfants, plus que moi-même. On est en tous les cas obligé d'avoir cet amour-là. Tu es prêt à donner ta vie pour Dieu. Tout. Tu es prêt à donner la vie de ta famille pour Dieu.
Bechol levavcha, avec ton cœur, tes désirs, ton cœur, ton côté bon cœur, ton mauvais cœur. Il y a une convocation absolue de l'amour de Dieu. Alors comment mettre en équilibre l'amour de Dieu et l'amour des hommes? Parce que si j'aime Dieu, mais que cet homme devant moi trahit Dieu, je dois le détester. Et c'est ce que dit le Birkat Shmuel. Le Birkat Shmuel, il dit qu'un Talmid Chacham, il déteste l'hérétique. Mais d'un autre côté, il dit ailleurs que le Talmid Chacham, il aime tous les juifs. Alors, comment on fait? Ben justement, il y a deux dimensions. C'est comme si mon frère ou mon fils devenait hérétique. Alors, bien entendu que je détesterais la voie qu'il a prise. Mais je l'aime, c'est mon frère, c'est mon fils. Et bien c'est pareil pour chaque juif, pour chaque humain. Pour chaque juif, je l'aime. Parce que et ce que je déteste en lui, c'est sa déviation. Mais comment je vais essayer de le ramener? Pas par la violence, pas par le crime, pas par l'indifférence, mais au contraire par la souffrance que je souffre pour lui, qu'il soit tellement éloigné de la lumière de Dieu, et d'essayer d'avoir cette parole de lien avec lui. C'est là où on voit si c'est un vrai amour ou si on instrumentalise la rachaout de l'autre au service de ses propres mauvaises midotes, qui est le piège qui nous tend à tous. Vous savez que c'est assez extraordinaire de voir ça dans la Torah, c'est qu'il y a, comme on a dit, il y a trois niveaux. Il y a l'âme, qui est la pensée absolue, l'éternité, il y a le cœur, qui est l'acte, qui est la parole, qui est l'émotion. Il y a le foie, qui est le siège du nefesh, qui est l'action. Bon. Or, ce qui est très intéressant, c'est que ces trois niveaux dans l'homme, action, nefesh, énergie spirituelle, le cœur, la parole, l'émotion, ruach, pensée, neshama, c'est que dans ces trois niveaux-là sont apparentés à trois niveaux de mitzvot et d'averot. Il y a des mitzvot qui sont, et la plupart des mitzvot d'ailleurs, sont liées au nefesh, au plus bas niveau de l'homme, puisqu'elles sont là pour métaken, pour réparer l'animalité dans l'homme. Comment manger, comment dormir, comment vivre avec sa femme, comment mettre de filine, etc., etc. C'est des actions. Après, il y a un niveau plus haut de mitzvot, c'est la parole. Ne pas dire du lashon hara. Et d'un autre côté, excusez-moi, dans le premier niveau, il y a toutes les avérotes. Ne pas manger du cochon, ne pas se raser avec un rasoir à la main, etc., etc. Très bien. Après, il y a un deuxième niveau, c'est la parole. Étudier la Torah, une des plus grandes mitzvahs. Ne pas dire du lashon hara, qui est la plus grande avéra. Et après, il y a encore un niveau encore plus haut, que la pensée. La émouna. La relation à Dieu purement conceptuelle. Et d'un autre côté, la avéra la plus grave de toutes les avérotes, plus que la lashon hara, c'est la pikorsim. Ça veut dire l'hérésie, ne pas croire en Dieu vraiment, ne pas croire que la Torah c'est vraiment vrai, il n'y a rien de pire au monde. Alors, ce qui est très rigolo, c'est quand on regarde dans cette échelle de valeurs, on aurait pu croire que pour les mitzvot physiques, qui sont les moins graves, et ben que les péchés, que le châtiment soit le moins grave. Et que la lashon hara on devrait tuer, et que penser mal on devrait brûler. Pas du tout. On voit que la Torah, elle s'arrête au niveau des châtiments qu'au niveau du plus bas, du nefesh. Tu manges du cochon, 39 coups de bâton. Tu voles, tu rends, etc., etc. Quand tu as fait une action, tu parles du lashon hara, on ne te fait rien. Ah, mais on vient de te dire que c'est plus grave que de manger du cochon. Beaucoup plus grave que de manger du cochon. On peut donner un psak halacha. Si vous avez le choix entre manger une côtelette de porc ou dire du lashon hara à table en mangeant glad kasher, je vous donne un psak halacha, il vaut mieux manger une côtelette de porc. Parce que la lashon hara, c'est plus grave. Et encore plus grave, si j'ai le choix entre en faire du lashon hara, Dieu préserve, ou bien de penser que la Torah, c'est pas vraiment vrai, c'est infiniment plus grave d'avoir une pensée à picoros. Or, dans cette hiérarchie de la gravité, le châtiment n'obéit pas du tout à cette hiérarchie, puisqu'on ne punit que pour les péchés physiques. Du plus bas niveau, du moins grave. On ne punit pas pour la parole, on ne punit pas pour la pensée. Comment ça se fait? D'où ça vient, ça? C'est la tolérance. Tu as le droit de penser ce que tu veux, tu as le droit de dire ce que tu veux, c'est la liberté d'expression. C'est bizarre, non? La Torah, elle donnerait la liberté d'expression. Tu peux dire ce que tu veux. Ouais. Elle donne la liberté d'expression. Aucun beddin ne viendra là pour te frapper si tu dis la lashon hara. Elle donne la liberté de conscience. Tu peux croire à ce que tu veux. Crois à ce que tu veux. La Torah, c'est vrai, la Torah, c'est pas vrai. Dieu existe, Dieu n'existe pas. Crois à ce que tu veux, on va rien te faire. Mais pas parce que, et c'est là où ça change,
C'est que dans les sociétés occidentales, dans la pensée moderne, depuis les Lumières, ce qu'on appelle les Lumières qui sont des grandes ténèbres, on est en vérité dans une logique de destruction du sens. Il n'y a plus de valeur, tout se vaut. Donc comme tout se vaut, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de vérité, il n'y a plus rien. Tu dis ce que tu veux, tu penses ce que tu veux et c'est très bien. Non, on ne dit pas ça du tout. Tu dis ce que tu veux. Tu penses ce que tu veux. Et on ne te fera rien. Mais pas parce qu'on est libéral, parce que c'est bien de penser ce que tu veux. Parce que c'est tellement grave que personne ne peut intervenir, que Dieu. C'est tellement grave. Quand tu voles, on peut t'obliger à rendre ce que tu as volé. Quand tu frappes, on peut te frapper pour que tu arrêtes de frapper. Quand tu tues, on peut te tuer pour que tu arrêtes de tuer. Mais quand tu commences à parler mal, là, c'est pas de la matière, c'est de la spiritualité. Tu rentres dans les mondes supérieurs, tu rentres dans le palais de Dieu. Tu rentres dans le palais de Dieu, il n'y a que Dieu qui peut s'occuper de toi, pas les hommes. Pas parce que c'est moins, pas grave, c'est très grave, il n'y a pas de liberté d'expression. Plutôt, il y a une liberté d'expression absolue, mais dont la conséquence est l'infinie responsabilité de tes paroles. Il n'y a pas de liberté de penser et de libre conscience. Au contraire, tu dois penser bien. Il n'y a rien de pire que de penser tordu. Mais tu as le droit de penser tordu. C'est à quoi tu as le droit? Personne ne te fera rien. Ni le Beddin, ni personne. Aucun homme n'a le droit d'intervenir dans ta liberté de conscience. Tu es libre. Mais sache que cette liberté se paye d'un prix très, 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 très lourd. Qui est quoi? C'est que si tu trahis la pensée, vous comprenez? Ça va très loin. Quand quelqu'un il mange du cochon, c'est très grave. Mais il ne va pas devenir un cochon. L'acte est extérieur à lui. C'est pour ça que l'homme, de façon coercitive, peut l'empêcher de manger du cochon. Mais quand tu penses quelque chose de pas bien, c'est toi. Et c'est toi éternellement. Ça, personne ne peut intervenir. C'est entre toi et Dieu. Mais sache que tu deviens éternellement ce que tu penses. Donc imagine après la mort, quelqu'un qui pensait mal, il va être en décalage, en exil éternellement pour des milliards d'années. Il n'y a rien de plus affreux que cela. Et c'est pour ça que c'est ridicule qu'un homme intervienne dans la liberté de conscience. Parce que la foi, l'adhésion à la vérité, c'est quelque chose d'intime, de personnel, qui n'est valable que si tu exerces ta liberté. Mais cette liberté ne résulte pas comme en Occident à une destruction de toutes les valeurs. Elle est au contraire une accumulation, un approfondissement, quelque chose de définitif. Cette liberté ouvre une responsabilité effroyable, effrayante, abyssale. Je suis à jamais ce que je pense. Je suis à jamais ce que je dis. Alors fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu penses. Parce que ça va te déterminer éternellement. Mais il n'y a que toi qui peux être ton propre gendarme. Il n'y a que toi qui peux être ton propre tribunal. Parce que c'est entre toi et Dieu, et le tribunal, c'est que Dieu. Personne d'autre. Aucun homme n'a le droit d'intervenir dans ta liberté de conscience. Aucun homme n'a le droit d'intervenir de façon coercitive dans ta façon de parler. Parce qu'on est dans des mondes spirituels qui ont trait avec ton essence, et donc avec ta liberté, et donc avec ton éternité. Tant qu'on est dans le monde des actes, les actes, c'est extérieur à l'homme. C'est social. La société peut intervenir pour limiter les dommages qu'un homme fait autour de lui. Pas de problème. Parce que c'est social, parce que c'est pas vraiment toi. L'acte, c'est quelque chose d'extérieur. Mais tout ce qui a trait à la vérité, à la parole et à la pensée, c'est toi. Toi, personne ne peut intervenir, que Dieu. Mais d'un autre côté, tu es infiniment plus responsable quand tu parles mal et quand tu penses mal que quand tu agis mal. Et donc c'est là où il y a le génie du judaïsme. Le génie du judaïsme, c'est-à-dire une tolérance absolue pour la pensée, une tolérance absolue pour la parole. Mais cette tolérance ne renvoie pas à une destruction de l'échelle des valeurs, ne renvoie pas, elle n'est pas sur le compte de la vérité, elle est au contraire, parce que la vérité est tellement haute, qu'elle est au-dessus du corps, au-dessus de l'acte, qu'elle n'est pas donnée à un système coercitif, physique. Elle est donnée dans un vis-à-vis absolu, radical, avec la conscience face à Dieu, qui est la liberté absolue et radicale de chacun d'entre nous.